Mes chers amis, une question intéressante aujourd'hui. Vous savez qu'en Israël, on a, Baruch Hashem, le mérite d'avoir des fruits pendant la 7e année, pendant la 8e année parfois, qui ont en eux une certaine sainteté. Kadosh Bigdushat Shvi'it, la sainteté de la 7e année. Moi, je me trouve en Israël, et je me dis, je vais bientôt voyager à l'étranger, je vais me rendre en France ou ailleurs, et donc j'aimerais bien prendre avec moi des fruits pour pouvoir les donner aux personnes qui habitent à l'étranger. Qu'eux aussi ils aient le mérite, une fois dans leur vie au moins, de manger des fruits qui sont sains, Gdushat Shvi'it. Ai-je le droit de le faire ou pas? Vient la Mishnah dans le traité de Shvi'it et dit, c'est interdit. Les fruits de la 7e année, c'est strictement interdit de les exporter. Ils doivent rester en Israël. Interdiction de les envoyer ailleurs. Quelle en est la raison? Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est le Rash qui la donne. Le Rash dit la chose suivante. Vous savez qu'il y a une mitzvah que je ne vais pas du tout expliciter maintenant, on ne va pas du tout rentrer dans les détails, mais que vous sachiez. Plus tard, l'année prochaine, on parlera de ça, Bezrat Hashem, parce que ça commencera vraiment à être en vigueur. Une mitzvah qui s'appelle le biour. En un mot, c'est quoi le biour? J'ai chez moi à la maison des fruits qui sont kadosh bigdushat shvi'it. J'ai le droit de les avoir, j'ai le droit de les manger. Il y a des halachot dont on a déjà parlé, dont on continuera à parler. Simplement, j'ai le droit de les manger que tant que dans les champs se trouve encore cette espèce de fruit. Dès lors que dans le champ, il n'y en a plus, à ce moment-là, même ce qui reste chez moi à la maison, j'ai plus le droit de le manger. Je dois procéder à ce moment-là à la mitzvah de biour. En quoi ça consiste le biour? En un mot aussi, ça consiste à prendre ces fruits qui sont kadosh bigdushat shvi'it et qui restent chez moi à la maison, de les sortir dehors, de dire moi je fais de cela efker, ça ne m'appartient plus, que quiconque veuille vienne et acquiert ces fruits-là, et dès lors que j'ai rendu ça efker, ça s'appelle que j'étais mevaer otam, je les ai comme brûlés. J'ai retiré mon appartenance de ces fruits-là. Et ensuite, si je veux, je peux à nouveau les prendre et les manger. Donc ça, c'est la mitzvah qui s'appelle le biour. Dit le Rash, cette mitzvah de biour, où est-ce qu'il faut l'accomplir? En Israël. On ne peut pas accomplir cette mitzvah en dehors d'Israël. Donc imaginez que je prenne mes fruits et que je les amène à l'étranger. Et imaginez que la date du biour arrive. Je reçois un coup de fil, tu sais, en Israël maintenant, il n'y a plus de pommes. Toutes les pommes qui se trouvaient sur les arbres, ça y est, elles ne se trouvent plus sur les arbres. Alors à ce moment-là, moi immédiatement, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Le biour. Il faut que je prenne ces pommes que j'ai chez moi et que je les mette dehors et que je dise qu'elles sont efker. Tout ça, c'est valable si je suis en Israël. Mais la mitzvah de biour, elle ne doit pas être accomplie à l'étranger. C'est la raison pour laquelle on dit nos maîtres, on n'a pas le droit de prendre des fruits et de les faire sortir d'Eretz Israël. Le Ra'avad lui donne une explication beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, beaucoup plus évidente. Il dit en Israël, pendant la 7e année, au début de la 8e année, on est au courant des problèmes de Shvi'it. Dès lors que je vois un fruit, je m'interroge. D'où il vient? Comment il vient? D'où il provient? Est-ce qu'il est kadosh bigdushat shvi'it? Est-ce qu'il vient de chez les non-juifs? Comment ça se fait? Blablabla. Bla bla. On est au courant. On sait qu'il y a des problèmes. Et donc, on fait particulièrement attention. Si maintenant je prends mes fruits, je prends mes bananes par exemple, qui sont kadosh bigdushat shvi'it, et que je les amène en France, à Paris. À Paris, toutes les bananes qui se trouvent, elles n'ont aucun rapport avec bigdushat shvi'it. En France, il n'y a aucun problème, on le sait très bien, on peut acheter les bananes n'importe où. Il n'y a pas de troumot, il n'y a pas de maasrot, il n'y a aucun problème. Alors, les gens vont voir des bananes à l'étranger, et ils vont se dire que ces bananes, c'est des bananes de l'étranger. On peut les prendre et les manger, et les jeter à la poubelle et faire ce qu'on veut avec. Or, c'est pas vrai. Cette banane-là, c'est une banane qui est kadosh bigdushat shvi'it, il y a plein d'halachot, je ne peux pas l'abîmer, je ne peux pas commercialiser, sauf dans certaines conditions qu'on verra, Bezrat Hashem. Il y a plein de lois. C'est la raison pour laquelle, dit le Ra'avad, on m'a interdit de prendre des fruits d'Israël et de les envoyer à l'étranger. Parce que lorsque je vais les envoyer à l'étranger, il y a un grand risque qu'on oublie complètement que ces fruits sont de provenance d'Israël et on risque d'en venir à faire avec eux n'importe quoi, ce qui serait vraiment grave. Ce qui est intéressant, c'est que la Gemara dans Psachim raconte qu'il y a un Rav qui s'appelait Rav Safra, et on dit que ce Rav Safra, il a pris des fruits qui se trouvaient en Israël
et il les a emmenés en dehors d'Eretz Israël. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, mais il s'est arrangé pour envoyer ses fruits à l'extérieur d'Israël. Tosfot demande comment Rav Safra a pu faire une telle chose. Il ne connaissait pas Rav Safra les cours de Torah Academy. Il ne savait pas que c'est interdit de sortir les fruits d'Israël en Chutz Laaretz. Rav Safra, l'un des Amoraïm, l'un des grands rabbanim de l'époque talmudique. Dit Tosfot, comment ça se fait que Rav Safra a fait cela? Deux réponses. Première réponse, c'est que Rav Safra y pensait que toute l'interdiction de sortir les fruits à l'étranger, dit Tosfot, c'est uniquement si on a l'intention de les commercialiser. Si par contre on a l'intention que de les manger, il n'y a pas de problème de les faire sortir à l'étranger. Voilà ce que dit Tosfot d'après la Girsa du Chazon Ish. Et Rav Safra, lui, voulait les emmener à l'extérieur, pas pour les commercialiser de façon permise pendant la 7e année, mais pour les manger. Donc il n'y a pas d'interdiction à les sortir en dehors d'Eretz Israël. Deuxième réponse de Tosfot, Rav Safra, c'était par inadvertance qu'il l'a fait. Il n'aurait jamais eu le droit de le faire, mais c'était par inadvertance. Deux réponses dans Tosfot. Et en pratique, nos rabbanim, le Peat HaShulchan et tous les autres grands poskim disent que on doit trancher la halacha comme cette deuxième réponse. À savoir que Rav Safra, on ne peut pas prendre une halacha de lui, parce que lui, il s'est trompé, il n'était pas au courant que ses fruits étaient kadosh b'kedushat shvi'it, il l'a fait par inadvertance, et donc, nous, on ne peut pas apprendre une halacha de cela. Et nous, on n'a pas le droit de sortir des fruits, que ce soit pour les manger ou que ce soit pour les commercialiser. Viennent deux immenses rabbanim, le Rav Eliashiv, Zichrono Livracha, et le Rav Vosner, Shlita, et ils disent, que se passe-t-il si je me trouve en Israël, j'ai un avion dans 2 heures, je dois partir rapidement de la maison, et les fruits que j'ai chez moi, c'est des fruits qui sont kadosh b'kedushat shvi'it. Je ne peux pas maintenant aller chercher d'autres fruits ailleurs. C'est ce que j'ai chez moi à la maison. Et j'aimerais bien prendre des provisions avec moi, je risque d'avoir faim dans l'avion, etc. Est-ce que j'ai le droit de prendre malgré tout quelques fruits avec moi? Pas des tonnes. Quelques fruits, quelques kilos de fruits avec moi pour les amener avec moi, pouvoir les manger dans l'avion, pouvoir les manger quand je vais arriver à Paris ou ailleurs. Disent ces deux grands rabbanim, on a le droit. Comment ça se fait? Alors je vous dis en 2 mots comment ça se fait. D'après le Rash, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de prendre les fruits et de les amener à l'étranger, c'est de peur que le moment, l'échéance du biour arrive, et que moi, je sois encore avec mes fruits, et que je ne puisse pas accomplir la mitzvah du biour, puisque cette mitzvah doit être accomplie en Israël, et non pas à l'étranger. Dit le Rav Eliashiv, dit le Rav Vosner, ça c'est vrai dans le cas où je prends avec moi des kilos entiers. Donc je risque de ne pas avoir le temps de les finir jusqu'à l'échéance du biour. Mais par contre, je prends avec moi 3 bananes. Je vais les avoir finies d'ici le biour. Le biour, ça va être dans longtemps. Le biour, ça va être dans la 8e année. Il y a encore plein de temps avant que le moment du biour arrive. Plus qu'1 an. J'ai vraiment peur que ces 3 pauvres malheureuses bananes qui sont kadosh b'kedushat shvi'it, elles soient encore en bon état et qu'elles n'aient pas été consommées dans 1 an. Il n'y a pas de problème de ce genre-là. Il n'y a pas de risque de cette nature. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut autoriser, en dehors du fait qu'il y a une réponse dans Tosfot, selon laquelle, si jamais je prends les fruits pour les manger et non pas pour les commercialiser, c'est permis. Donc, si on adjoint ces 2 raisons-là, on peut tout à fait autoriser, dans un cas de force majeure en tous les cas, dans un cas où je n'ai pas d'autre choix, dans un cas où je sais que je vais avoir faim et j'ai besoin de prendre avec moi des provisions. Kol tov, mes chers amis, et à bientôt.